Londres, Angleterre, le 22 novembre. Dernier train pour Redbridge. Pressons, s'il vous plaît. Dernier train pour Redbridge. Dernier train pour Redbridge. Pressons, s'il vous plaît. Dernier train pour Redbridge. Redbridge, terminus. Tout le monde descend. Redbridge. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Le train s'arrête là. Voyons, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe, hein? Morgue de l'Est de Londres. Ce n'était certainement pas un accident. C'est le rapport du pathologiste? Oui, gaz DOX 3,9. Il est inodore et invisible, mais 2 bouffées suffisent à le rendre mortel. Dit tué. Pourquoi? Eh bien, ou alors ils ont vu quelque chose d'important, ou peut-être bien que le meurtrier n'en visait qu'un. Oui, mais lequel? C'est à vous de le découvrir, mais à vous et à qui? Savez-vous où il est, au moins? Yvette, je crois que Mark Kane oserait vous suggérer à cet instant. Mark Kane?
Mais qui est ce Mark Kane dont vous ne cessez de parler? Vous demandez qui est Mark Kane? Je ne l'ai jamais rencontré. Aucune chance, c'est le héros des romans que j'écris. Oh, c'est vrai, oui. C'est bien dommage. Je le trouve fascinant. Et certains de mes amis disent que Mark Kane et moi avons beaucoup de points communs. C'est vrai. Et d'ailleurs, toutes les histoires décrites sont basées sur mon expérience. C'est vrai? Je ne suis pas ivre, je ne roulais pas vite. Et si vous osez dire que cette voiture est défectueuse, vous serez personnellement poursuivi par son constructeur. Monsieur Jason King? Ah, c'est ça. Il m'a reconnu. Oui, c'est moi. J'ai plutôt reconnu votre numéro d'immatriculation. Nous avons un message urgent à vous remettre. Vous devez téléphoner à Monsieur Sullivan à ce numéro. Allô? Jason, mais où es-tu? Ah, eh bien, fais demi-tour tout de suite et reviens ici. Oui, nous avons une affaire sur les bras. Entendu? Jason? Oui, il arrive. La pauvre doit être déçue. Quelle pauvre? Non, je n'en ai aucune idée. Merci. Tu veux bien aller à la morgue pour moi? Bien sûr, qu'est-ce que j'y ferai? Identifier les morts, prendre l'adresse des proches, l'habituel casse-tête de tous les débuts d'enquête. Bien. Et trouve-moi un indice qui nous mène à l'assassin. Le mystère des morts du métro, la police reste confondue. Bien. Surveille de ce côté-là. Une petite seconde. Vous n'avez pas le droit d'emporter qui que ce Il soit. doit y avoir un malentendu. Nous avons des instructions. Et moi, j'ai des ordres. Faut vous adresser au chef. Pour lequel êtes-vous venu? C'est ici, Madame Taylor. Bon, très bien. On a une autre mise en bière à faire. On va téléphoner au bureau. Oui, ça vaudra mieux. Restez tranquille ou je vous emmène avec elle. Allez, montez. Vas-y. C'est évident, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Le meurtrier a jeté une ampoule de gaz quand le train était dans la dernière station. Comment les portes ont-elles pu s'ouvrir en arrivant à Redbridge? C'est le dernier compartiment. L'ouverture se fait en appuyant sur ce bouton. Il avait un masque. C'était pas très intelligent. Non. Je m'appelle Hooper, messieurs. Vous vouliez voir ce qu'on m'a dit? Ah oui, c'est vous qui receviez les billets cette nuit-là. C'est exact. Il y avait beaucoup de passagers en dehors des morts? Il y en avait 13, et voici leurs billets. Vous les connaissiez de vue? Pour la plupart, oui. Il n'y en a que 8? Il y avait 4 abonnés aussi. Mais ça ne fait que 12. Et en plus, un employé de la compagnie, en uniforme et le voyage sans billet. Ah, mais il pourrait nous aider, vous le connaissez? Non, mais c'est ce qui est bizarre. Pourquoi est-ce bizarre? Parce que nous nous connaissons tous sur cette ligne. Alors, bien sûr, c'était peut-être un nouveau, il venait juste de déménager, mais je ne crois pas qu'il habitait dans le coin. Il était le premier sorti, il m'a paru très pressé. Il a même pris un taxi. Je le sais parce que je l'ai vu de ma place. Merci infiniment. Oui, c'est moi qui l'ai conduit. Où ça? En ville? Quelle adresse? Aucune adresse. Je l'ai simplement déposé devant un cinéma de l'avenue Burton. Et après, savez-vous ce qu'il a fait? Ah oui, monsieur. Dites. Et pourquoi vous demandez ça? Est-ce que cela a un lien avec cette histoire d'assassinat du métro? Oui. Alors montez, je vais peut-être pouvoir vous aider. Il aurait donc mieux valu me faire tirer dessus. Bien sûr. Le département préfère un héros mort à un mauvais enquêteur. Tu as pris des dispositions? J'ai fait passer la description et le numéro de la voiture à la police. Leurs services sont en état d'alerte. En tout cas, nous avons appris quelque chose. Taylor était l'homme qu'il visait. Qu'est-ce que nous avons sur Taylor? Eh bien, il travaillait dans les assurances et il semble avoir fait autre chose avant. C'est pas terrible. Oh, il n'avait aucun billet. Ah, un skieur, si je comprends bien. Et c'est tout. Oh, à part que personne ne semble l'avoir vu monter dans le métro. Mais tout le monde l'a vu, tu t'en doutes. Il ne pouvait plus cesser de parler, j'ai été obligé.
Ah oui, excellente initiative. Un vrai massacre. Toute la police est sur le pied de guerre. Je n'avais guère le choix. J'ai eu brusquement envie de fumer, alors je suis allé dans une petite boîte qui reste ouverte jusqu'au matin. Et en revenant sur mes pas, je l'ai vu qu'il prenait un autre taxi. Vous êtes sûr que c'était lui? Ah bah absolument. Sur le moment, je me suis demandé pourquoi il n'a pas voulu que je l'emmène jusqu'au bout. Contrôle appelle Albert Charlet. Tu m'entends, Albert? Albert Charlet à contrôle, vas-y, je t'entends. J'ai fait ma petite enquête. André a pris un passager correspondant à ta description et l'a déposé au numéro 9 rue Paradis. Je répète, numéro 9 rue Paradis. Numéro 9 rue Paradis. Merci, Ève. Vous avez entendu? Allons-y. Et tu es rentré en taxi en plus. Ah oui, il fallait que je file de là-bas et vite. En taxi. Un seul, je parie. 2, j'ai changé. Sombre idiot, ils peuvent s'en souvenir. Et les gars? J'ai vu ce type fouiner dans la station. Voilà pour vous. Merci, monsieur. Faut que je vous attende? C'est inutile. Qu'est-ce qu'on fait? On lui ouvrira s'il nous rend visite. Bonsoir. Bonsoir, que désirez-vous? Et j'espère retrouver un homme de taille moyenne, brun et coiffé, vous voyez. Il a environ 33. Ça pourrait être vous. Oui, peut-être. Je le savais. Taylor vivait bien, hein? Il vivait très bien. Que faisait-il? Sa femme te l'a dit? Non. Madame Taylor? Oui. Je vais la faire diffuser. Quelqu'un l'a peut-être aperçu. Vous n'êtes pas blessé? Je ne pense pas que nous ayons été présentés. Je suis Mary Taylor. Très bien, moi je suis Jason King. Enchanté. Où sommes-nous? Je ne peux pas vous le dire, on m'a bandé les yeux pour m'amener ici. Est-ce que c'est... Oui, c'est verrouillé. Et pourquoi êtes-vous ici? Ils m'ont enlevé quand je ressortais de la morgue. En sortant de la morgue. Mon mari était un des passagers qui a été assassiné dans le dernier métro. Oh, je commence à y voir clair. Si vous me parliez de votre mari. Et je ne parie guère, mais j'enquête sur cet assassinat. Que voulez-vous que je vous dise? Pourquoi l'a-t-on tué? Je vous jure que je l'ignore. Vous devez savoir quelque chose. Ou du moins le responsable de tout ceci en est persuadé. Quel était le travail de votre mari? Il était ingénieur. Pour qui travaillait-il? Il était au service d'une entreprise de téléphone. Il l'avait quitté il y a 3 mois environ. Et durant ces 3 derniers mois? Il est entré dans l'affaire d'un ami d'enfance. Un dénommé Bray. Qu'est-ce qu'il faisait? Des affaires financières. Mais je n'en sais rien exactement. Ça lui rapportait beaucoup? Il fabriquait une bombe. Hein? Payé en liquide. Un signe, aucune trace. Un télégramme. Oh, il est arrivé hier, sans doute. Aucune signature. Présentez-vous à P.O. Qu'est-ce que ça peut être?
Bon, les initiales de quelqu'un, peut-être, sinon aucune idée. Présentez-vous à PO 2200. Il comptait aller au rendez-vous? Oui. Mais il travaillait très tard depuis quelque temps. Qui lui a envoyé ce télégramme? Je ne vous aide pas beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez? C'est le métro ou un train. Avez-vous repéré la femme? Non. Et le meurtrier? Non plus. Que savez-vous? Nous avons pu établir qu'il n'y avait aucun lien entre les différents passagers. Alors j'avais raison, un seul d'entre eux intéressait les tueurs. Taylor, à première vue. Maintenant, ils ont enlevé sa femme, probablement pour l'empêcher de parler. Il faut la retrouver, Sullivan. Ils ont déjà tué 10 personnes et rien ne peut les empêcher de continuer. Vous devriez m'accompagner plus souvent. Ah, merci. J'ai ma ration d'exercice avec les enquêtes. Qu'avez-vous appris sur le gaz? Une seule firme le fabrique. Chimricon. Chimricon? J'en connais le directeur, Draper. Draper? Je le croyais pourtant dans les finances. Bon, il dirige une vingtaine de compagnies, dont entre autres Chimricon. C'est un homme étrange. Étrange? Peut-être que impitoyable serait plus juste. On m'a dit que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour réussir en affaires. Oui, et Draper a réussi remarquablement. De toute manière, vous pouvez mentionner mon nom, il sera peut-être coopératif. Oui, quelles sont les tendances du marché ce matin? Vous dites 45 $ l'once? Eh bien oui, achetez jusqu'à 47 Bill et téléphonez-moi si les prix grimpent encore. Oui? Monsieur Draper? Monsieur Rogers désire une entrevue. Faites entrer. Et veillez à ce qu'on ne nous dérange pas. Bien, monsieur. Entrez, Rogers. Alors, vous semblez décidé à attirer l'attention sur nos petites activités. Il y a déjà eu le massacre et enfin la disparition de Mary Taylor. Pourquoi? Nous sommes arrivés trop tard. Elle avait déjà identifié son mari. C'était la seule façon de l'empêcher de parler. Et elle sait beaucoup de choses? Je ne peux rien dire. Mais il y a un autre problème, monsieur. Bray est rentré trop vite. Ils ont retrouvé son taxi. Le chauffeur s'est souvenu de l'adresse et un détective est venu. J'étais là, heureusement. Vous l'avez tué? Pas encore. Nous l'avons mis avec la femme. On ne les relâche pas, hein? Non. Je sais exactement comment nous en débarrasser. Et vous ne l'avez pas revu de la nuit? Bien, merci. Aucun message. Il a dû la rejoindre. Oui. Je me demande quel genre elle a. Du gaz! Ah, il va nous tuer! Vous conduisiez le métro? Au cours du trajet, il n'y a rien eu d'inhabituel? Je l'ai dit à la police une douzaine de fois, alors je vous le répète, non. Vous êtes-vous adressé au contrôleur durant le parcours? Non, c'est inutile. La fermeture des portes se fait automatiquement à chaque station. Ah oui, oui. Entendu, merci beaucoup. Vous vous êtes peut-être arrêté en dehors des stations? Oh, plusieurs fois devant un signal rouge, mais c'est normal. Où ça? Oh, je ne peux pas m'en souvenir exactement. Ici. Et là. Juste avant d'arriver à Saint-Paul, ici. Il y a encore un ou deux endroits, mais je ne peux pas vous les préciser. Bien, merci. Coup de téléphone intéressant?
Oui, de la compagnie de taxi. Ils ont conduit Jason à la même adresse que ce type en uniforme la nuit des meurtres. Quelle est l'adresse? 9 rue Paradis. Est-ce que je vais avec toi? Non, tu restes pour garder la boutique. Alors sois prudent, je n'ai aucune envie de régler cette affaire toute seule. Présentez-vous à PO 2200. Elle a été tuée. Quoi? Il paraît qu'elle était ivre, elle a eu un accident. Une voiture l'a heurtée. Nous sommes branchés, nous avons réussi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'était important? C'est à Draper d'en juger. On a retrouvé Jason. Vous avez dit? Oui, entendu. Bien, je me mets en route. On l'a conduit à l'hôpital. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tout d'abord, on l'a cru ivre. Mais il est malade, ou drogué. Tu ferais bien de venir aussi. J'ai appris autre chose. Mary Taylor n'était pas ivre. Qu'avez-vous pris?
La drogue? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Bien sûr que je vous entends. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes malade, je suis docteur, ne vous inquiétez pas. Alors, Jason, qu'avez-vous pris? Alors? Qu'avez-vous pris? Quoi? Serais-je accusé d'avoir volé quelque chose? Bon, recouchez-vous, je vais vous envoyer quelqu'un. Jason, que s'est-il passé? Sullivan, comment va-t-il? Vous connaissez la cause de... On ne peut rien dire pour l'instant, on attend le rapport du labo. Il travaille encore dessus. On peut le questionner? Vous pouvez essayer. Jason, tu nous reconnais? Ah oui, je vous reconnais. Vous êtes... ne me dites rien. Attendez, ça va me revenir. Sullivan. Vous êtes... Sullivan. Vous voyez, je vous reconnais. Mais où étais-tu parti? Où étais-tu parti? Pourquoi cette question? Jason, en ce moment, nous faisons une enquête sur les meurtres du métro. Tu n'as pas oublié? Non, je n'ai pas oublié. Un taxi t'a conduit à une adresse dans la rue Paradis. Cela s'est passé avant-hier soir. Tu peux te le rappeler? Un taxi. Un taxi. Rue Paradis. Paradis. Ah. C'est inutile, il ne comprend rien. Repose-toi, mon pauvre vieux. Vous ne saurez rien de moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est donc ça. Un gaz spécial. Les troubles de mémoire, agressivité, hallucination, dérèglement général, c'est bien ça. Et tout concorde. Le gaz utilisé contre Jason a été mis au point dans les usines Chiméricon. Dirigé par Draper. Et on ne nous a toujours pas révélé à qui il fournissait le gaz déo, je ne sais plus quoi. Non, c'est un secret militaire, m'a-t-on dit. Je n'ai pu en savoir davantage. Eh bien, il est temps d'aller voir ce Draper. C'est Monsieur Curtis Seretse qui m'a conseillé de vous rendre visite. Mais il a eu raison, Sullivan. Je tiens toutefois à dire qu'être président de cette compagnie ne signifie pas être au courant de tous les petits détails techniques. Les passagers de ce métro ont été tués par l'inhalation du DO 3X9. Il est fabriqué par votre compagnie. Oui, c'est exact. Mais nous n'en fabriquons que sur commande. Je voudrais savoir comment il a échoué entre les mains des meurtriers. Votre compagnie n'est pas très coopérative. Raison de sécurité. Ah. Dommage que vos raisons de sécurité ne protègent pas les pauvres gens. Une minute, Sullivan. Nous fournissons les gouvernements de toutes les parties du monde. Les tueurs ont un gaz qui attaque les centres nerveux et qui viennent chez vous. Vous n'oseriez pas dire ça si vous n'en étiez pas absolument sûr. Très juste. J'en suis sûr. J'ai des preuves. Entendu. Je vais faire ouvrir une enquête. Bien. Et je demanderai à la police de vous envoyer un de ses meilleurs inspecteurs pour la mener. Excellente idée. Donne ça à Draper en main propre. Bien compris?
Allez, bien, faut filer d'ici. La bande! Rien de cassé? Non. J'ai pu leur arracher ça. Une bande. Ils venaient sans doute la livrer à notre ami. Tout est prêt? Mhm. Ça, c'est juste une amorce que j'ai ajoutée. Là, attention, ça va commencer. Bureau du président. Est-ce que le président a un instant de libre, s'il vous plaît? Une seconde, je vais le prévenir. Allô, monsieur le Premier ministre? Bonjour, monsieur le président. Je voudrais connaître vos projets pour... J'ai bien entendu ou j'ai rêvé? Il n'y a pas de doute à avoir. Ils ont pu placer une table d'écoute sur cette ligne. Quelle partie de la bande ont-ils arraché? Oh, juste le début. Qu'y avait-il? Vraiment pas grand-chose. Les noms étaient mentionnés? Oui, je suppose. Alors ils savent tout. Peut-être bien qu'ils ne réaliseront... Ils ne sont pas idiots, ils enquêteront. Si le président ne fait pas une annonce avant 2 jours, tout notre travail sera fichu. J'ai vu le Premier ministre. Cette bande comporte l'enregistrement d'une de ses conversations personnelles avec le président. Et quel était le sujet de leur conversation? Oh, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient? Pourquoi Draper s'intéresse-t-il au Moyen-Orient? Ça n'a pas de sens. Ou alors ce n'était pas cette conversation qu'il visait. Comment va King? Eh bien, le docteur a pu entrer en contact avec Porton. Ils ont mis au point le gaz et ils envoient un antidote. Quand l'auront-ils à l'hôpital, d'après vous? J'espère qu'il y est déjà. Malheureusement, nous ne savons pas au bout de combien de temps il fait de l'effet. Et qu'est-ce que vous avez décidé pour Draper? Oh, rien. Mais nous retenons sa secrétaire. Je vais la faire remplacer. Oui, je sais. D'ailleurs, ils doivent envoyer un inspecteur qui dirigera l'enquête. Oui, laissez-le. Il ne peut rien trouver. Oui, entrez. Monsieur Draper? Oui. Je m'appelle Hearst. Je suis envoyée par l'agence de placement. Asseyez-vous, mademoiselle. Vous est-il possible de commencer immédiatement? Oui, monsieur, quand vous voudrez. Bien, c'est parfait. Ma secrétaire est tombée malade et j'ai un travail fou, donc il n'y a pas de temps à perdre. Oui? Charles, comment ça va? Quels sont les résultats? Bien. Dépêchez-vous de vendre, mais n'en prenez plus surtout. Oui, je le confirmerai, mais faites-le ce matin. Au revoir. Bien, mademoiselle, comment vous appelez-vous déjà? Hearst. Ah oui. Lettre à mon directeur des ventes, monsieur Charles Waters. Je n'ai aucune expérience en ce domaine. Surveillez-le bien et faites-moi immédiatement prévenir si son état venait à changer. Bien, docteur. Eh bien, je commençais à m'inquiéter. Pourquoi Draper ne me connaît pas? Ce sont les 2 autres que je ne tiens pas à revoir, surtout après ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dicté un tas de lettres. Allons-y, tu veux. Je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai faim. Je pense avoir pris une 20aine de lettres ce matin. Rien de soupçonneux. Non, je suis désolée. Et il en a même adressé une à Shimricon pour confirmer ses directives de coopération au cours de l'enquête sur la disparition du gaz nocif. Mais il est particulièrement passionné par la crise de l'or. Pas de coup de téléphone intéressant? Non. Pendant mon travail, il n'a parlé que de billets, de billets, de billets. Rien de politique? À aucun moment. Il a rendez-vous dehors tout à l'heure, je fouillerai chez lui. Et pourquoi suis-je ici? Restez calme, monsieur King. Il ne faut surtout pas vous énerver. Il faut que je sorte d'ici. Non, pas tout de suite. Il est important d'arrêter cette nouvelle progression d'Hitler. Nous allons avertir monsieur Sullivan de votre guérison. Sullivan? Qui est Sullivan? Sullivan, où est-il? Je lui téléphone. Téléphonez-lui vite. Mais oui, tout de suite. Merci.
Mademoiselle, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Oui, monsieur Draper. Ah, avez-vous terminé le courrier? J'en suis à la dernière lettre, monsieur. Bon. Dites, avez-vous des projets pour ce soir, mademoiselle? Est-ce que vous resteriez tard? J'ai beaucoup de travail. Oh, je n'ai pas d'obligation ce soir. Bien. Et si vous le permettez, je vous inviterai au restaurant. Réfléchis, Jason. Essaye. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça fait 15 fois que je te le répète. Où as-tu été conduit? Reprends depuis le début. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pris un taxi pour aller à une certaine adresse. Ensuite, que s'est-il passé? Il y avait plusieurs gars qui guettaient. J'ai voulu entrer. Et puis... Tu ne peux pas t'en souvenir? C'est un peu trop tôt, Sullivan. Demain, peut-être. À demain, mon vieux. Je vais chercher Annabelle. Entre-temps, essaie de te souvenir de l'endroit où il t'a emmené. Annabelle? Où allons-nous? Oh, mais c'est une surprise. Parlez-moi un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. Êtes-vous marié? Non. Bon. Nous ne risquons pas d'avoir un mari jaloux à nos trousses, alors. Non. Voilà, nous l'avons semé. Qui donc? Votre jeune ami qui nous suivait. Soyez sage, pas de bêtises. Ça fait pas mal de morts déjà. Je n'en suis plus à un près. Mais où m'emmenez-vous? Avancez, vous verrez bien. Non, je refuse. Gardez votre souffle. Ce n'est pas la peine de hurler. Personne ne peut vous entendre, je vous assure. Allez. Non, je refuse de descendre, je n'ai rien fait. Lâchez-moi! Il est endormi, il a pris un sédatif. Réveillez-le vite. Rien ne nous dit qu'il aura retrouvé ses esprits si je le fais. Navré, docteur, c'est très important. Jason, réveille-toi, bon sang.
Vous ne pouvez pas lui administrer quelque chose? Pas question, je dois d'abord songer à l'intérêt du patient. Ah, voyons, Jason, tu dormiras dans le sol, Sullivan. Jason, il faut que tu m'écoutes, Annabelle est en danger. C'est toi. Tiens-moi un verre. Entrez là-dedans. Mais j'ai déjà vu cette fille. Oui, à la morgue avec la veuve de Taylor. Elle va bientôt y retourner. Alors je crois que ce n'est pas la peine de continuer à nier. Est-ce que vous n'avez pas tué suffisamment de gens? Si, malheureusement. Et il n'y aurait eu aucun mort si mes associés s'étaient montrés plus prudents dans le choix de leurs assistants. Mais qui aurait cru que Taylor se retournerait contre nous? Fallait le surveiller, l'empêcher de s'affoler et de tout mettre en danger. Et on vient juste de l'annoncer à la radio, le président va faire une déclaration demain. J'ai entendu. Allez l'enfermer. On s'en occupera plus tard. C'est prêt. Et ce dont je me souviens d'autre part... C'est parfaitement irrégulier. Je me trouvais dans une cave avec madame... Taylor. Mais où ça, Jason, où ça? Mais je n'en sais rien. Près d'un métro. Ou d'un train. Ça restreint les recherches. J'aimerais insister pour que M. King se repose un peu plus. Navré, docteur, cette affaire ne peut attendre. Dans ce cas, je refuse d'être responsable des conséquences. Personne ne l'a suggéré, voyons. Avec tous les sédatifs qu'on lui a administrés, nul ne sait ce qu'il peut faire. Docteur, en temps normal, nul ne sait non plus ce qu'il fera. Merci. Excusez-moi. Tu ne te souviens de rien d'autre? Non. Je me rappelle un tunnel, des marches. Et puis? Ça me revient. Sur le coup, je savais que cela aurait de l'importance. Plusieurs affiches sur les murs. C'est ridicule, je l'ai sûrement imaginé. Imaginez quoi? Une affiche bizarre. Comment ça? Elle parlait d'Hitler, je crois, et... Ah, maintenant, tout est confus. C'était probablement un rêve. Attends une minute. Pourquoi imaginerais-tu ça? Si vraiment cette affiche existe, elle a été posée en 1938 ou 39. Oui, c'est bien ce que je pensais. Elle devait être posée dans un lieu public, n'est-ce pas? Un tunnel, des marches, un bruit de train. Une station de métro, c'est certain. Désaffecté, ça expliquerait les meurtres. Est-ce que tu en connais qui conviennent? Attends que je réfléchisse. Sur la ligne centrale, 2. British Museum, qu'on a fermé quand on a ouvert celle d'Holborn. Et oui, quand on a ouvert la station Saint-Paul, on a désaffecté... Post Office. Post Office? Oui. Taylor et Bray avaient reçu l'ordre d'aller à PO, c'est manifestement ça. Allez, viens. L'entrée se trouve dans Newgate, juste après le grand magasin d'alimentation. Tout commence à s'expliquer. Je suppose que cette table est branchée sur la poste centrale directement. Oui, c'est possible, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vise? Si l'on en croit Annabelle, Draper semble uniquement se passionner pour le prix de l'or. C'est évident, si les Américains réévaluent l'or... Oui. Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il? Si les Américains réévaluent l'or, ces réserves d'or prennent de la valeur, n'est-ce pas? Oui, mais... Si les Américains refusent de réévaluer, et qu'ils le sachent plusieurs heures avant tout le monde... Alors il le cédera encore le plus haut. Et les gagnants sur tous les tableaux. Quelle heure est-il? 11h moins 20. Il devrait bientôt commencer. Quoi que le président décide, il doit prévenir notre gouvernement avant d'en avertir le public. C'est encore loin? Non, je ne crois pas. Je ne devrais pas te donner tant d'espoir, sans doute. Nous sommes sur la bonne piste. Le chauffeur de la rame a dit avoir été obligé de s'arrêter avant Saint-Paul. J'ai pensé que vous aimeriez assister à cette scène. Avant de me tuer, n'est-ce pas? Oh, il n'y a aucune autre solution. Les pauvres voyageurs en auraient certainement trouvé une. Vous semblez intéressé. Oui, ça m'intéresse. Si je dois mourir, je tiens à savoir pourquoi. Tout est de la faute de Taylor. Il a décidé de ne pas vouloir être mêlé à ceci quand il a su ce que nous faisions. Et il s'est échappé par la station désaffectée. Et il y avait un train arrêté? Oui. Il respectait un signal et le dernier wagon était dans la station. Taylor a pu cogner sur la vitre et le contrôleur l'a fait entrer. L'homme qui le poursuivait a sauté dedans. Oui, c'est exact. Vous devinez ce qui s'est passé. Taylor a parlé. Nous avons dû éliminer tout le monde. Ça y est, il commence.
Président. Monsieur le Président voudrait parler à Monsieur le Premier ministre. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Monsieur le Premier ministre? Allô, Monsieur le Président. Un instant, je branche le brouilleur. Ça y est, ils l'ont brouillé. Bien, vas-y, dépêche-toi, bon sang. Alors? Je ne peux rien y faire. Ils ont un nouveau système de brouillage. Sombre idiot. Pourquoi n'y as-tu pas pensé avant? Je vous assure que ce n'est pas de ma faute, monsieur Draper. C'est trop tard maintenant. Tout ça pour rien. Rien. Si on avertissait la police? Et vas-y, on les surveillera. Tu ferais bien de surveiller Jason en même temps. Voici, Monsieur le Premier ministre, je pense que tout est clair. Au revoir.